Notre grand thème de ce soir est toujours l'intention de bâtir. Et j'aimerais que nous puissions lire quelques passages après quoi nous allons développer la pensée de Dieu. Je suis dans le livre de Psaume 126, les cantiques des décrets de Salomon. Non, mais je préfère les lire dans une autre version parce qu'elle est plus explicite. Je vais lire la Bible parole vivante. La Bible dit là, c'est ça. Ceci, pardon. Chant de pèlerinage de Salomon. Si le Seigneur ne construit pas la maison, les maçons travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardiens la gardent pour rien. Pour rien, vous vous levez très tôt. Pour rien, vous vous couchez très tard. Pour rien, vous vous fatiguez à garder votre nourriture. Le Seigneur donne autant à son ami très cher pendant qu'il dort. Mais oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur. Les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main. D'autres versions disent, sont comme la flèche dans les mains d'un guerrier. Amen. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Il est heureux l'homme qui a rempli sa maison de telles armes. Quand il se défendra contre ses ennemis aux portes de la ville, il ne sera pas couvert de honte. Amen. Amen. Nous allons encore lire un passage dans le livre de Samuel. Je ne vais pas tout lire pour gagner le temps. Parce qu'il fallait tout lire. Je pense qu'il fallait lire à la maison. Mais je vais lire ceci. David rassembla encore toutes les villes d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche des Baalais Juda pour faire monter l'arche de l'Éternel, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chefs de l'arche. Je vais lire le verset 4. David déclare: il emporta donc devant la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments de bois, des cyprès, des harpes, de luth, de tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nathan, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le peuple les faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu les frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut près de l'arche de l'Éternel. Je vais sauter. David eut peur en ce jour-là et dit: comment l'arche entrera-t-elle chez moi? Et il ne voulait pas retirer l'arche chez lui dans la cité de David. Et il fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire à David: l'Éternel a béni Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Si c'est à lui que tu marques, à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et fit monter l'arche de l'Éternel depuis là, Obed-Édom, jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Je vais lire aussi les chapitres 7. Lorsque le roi habitait dans sa maison, et l'Éternel lui donnait le repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Amen. Amen. Alors, dans tous les jeux, je voudrais vous expliquer quelque chose que Dieu m'a fait comprendre. Je commence par le livre de Psaume 127, où Salomon est en train de se diriger dans la maison de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est un cantique de pèlerinage pendant que Salomon allait dans la maison de l'Éternel. Et lorsque Salomon allait dans la maison de l'Éternel, en cours de route, il disait: si l'Éternel ne bâtit une maison, les maçons travaillent en vain. J'ai beaucoup aimé ce que l'ancien Élie a dit au début de sa prédication. Il a dit que nous devons commencer avec Dieu, que nous devons clôturer avec Dieu, nous devons terminer avec Dieu. Amen.
Amen. Lorsque Salomon est en train de parler, il est en train de mettre Dieu au début de la fondation du temple. Amen. Salomon est en train de reconnaître Dieu au-dessus de l'expérience. Parce que le maçon a la capacité de construire le temple. Mais ce que tu fais pour Dieu doit commencer par Dieu. Amen. Ce que tu fais pour Dieu ne dépend pas des capacités que tu as à exécuter. Mais cela dépendra de ce que Dieu a résolu de faire et comment il veut le faire. C'est comme ça que vous voyez même dans Matthieu, on est en train de parler des Sadducéens, des chefs de temple. Ces personnes-là qui pensaient construire la maison de Dieu, c'est dans Actes. Et l'apôtre Pierre est en train de dire aux Sadducéens, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Ça veut dire que la pierre que vous qui bâtissez avez incarté, Dieu lui a remis à la place et est devenu le socle de ce que vous devez construire. Et c'était une chose que David n'avait pas compris avant. Lorsque David se résout d'aller prendre l'arche de l'Éternel, il prend d'abord des gardes pour escorter la chose de Dieu. Et la Bible déclare que Uza marchait à côté de l'arche. David avait de bonnes intentions, mais il était en train de construire en vain. Parce que lorsqu'il partait avec le soldat, ce n'était pas dans les plans de Dieu que le peuple porte l'arche de l'Éternel et que des soldats environnent sa maison. C'est comme ça que lorsque la chose a commencé à bouger, David nous a eu le réflexe de faire, c'est pourquoi David l'avait engagé. Et Dieu l'a tué. Parce que David, en ce moment-là, était en train de construire en vain. Parce que Dieu avait déjà prévu la manière dont l'arche devait être emmenée. Lorsque vous construisez la maison de Dieu sans avoir la révélation de la chose de Dieu, Dieu peut permettre la chute de cette maison. Et ce jour-là, David a eu peur d'entrer, de faire entrer l'arche de l'Éternel dans la maison de Dieu. Et en 2023, je viens nous exhorter par les compassions du Seigneur de mettre Dieu au centre de ce que nous allons faire cette année. Tu as des projets, tu as des choses à faire, tu as une vision bien déterminée pour 2023. Mais commence ta vision avec Dieu. Parce que si Dieu ne bâtit pas ce que tu fais, tu le fais en vain. Parce que les hommes étaient en train de bâtir la tour de Babel. La Bible déclare que les hommes se sont rassemblés sur la terre. Et ils avaient un seul langage. Et lorsque Dieu est venu, Dieu a regardé ce que les hommes étaient en train de faire sur la terre. Et Dieu a remarqué que les hommes étaient en train de bâtir sans Dieu. Mais quelque chose se passe. C'est que Dieu rentre dans les cieux et Dieu parle aux hommes avec qui il était. Ça veut dire que dans les cieux, il y avait un langage. Et sur la terre, il y avait un autre langage. Dieu a constaté seul. Mais lorsqu'il a failli détruire, il a dit détruisons. Ça veut dire que lorsque tu n'es pas d'un commun accord avec Dieu, les cieux se mettent des communs accords pour renverser ce qui n'est pas. Et ce n'était pas ce que David avait compris. La deuxième chose, c'est que Salomon a dit, si Dieu ne garde une maison, une ville, pardon, une ville, si Dieu ne garde une ville, c'est lui qui fait le fait en vain. Ça veut dire que lorsque tu mets Uza pour protéger ce que Dieu fait déjà, tu le fais en vain.
Uza n'a pas la capacité de protéger la maison de Dieu. Il n'y a aucune chose que nous pouvons mettre ici qui pourra protéger l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se suffit. Dieu a la capacité de se sécuriser. Mais l'avantage qu'un homme a de se confier dans les mains de Dieu, c'est que lorsque tu te confies à Dieu, tu as un bâtisseur et un protecteur. Ça veut dire que lorsque tu veux bâtir, tu as besoin de maçons. Quand tu veux protéger, tu as besoin de gardiens. Mais quand tu te recommandes entre les mains de l'Éternel, tu reçois le bâtiment et la protection dans un seul package. C'est lui qui fait les choses selon Dieu. C'est lui qui bâtit sa maison selon Dieu. Dieu l'assure et la construction et la protection. Et puisque toi tu as prié pour cette année, puisque toi tu as recommandé ton année dans la présence de Dieu, Dieu sera en train de bâtir ta vie. Et lorsque Dieu sera en train de bâtir ta vie, il sera lui-même en train de la sécuriser. Parce que celui qui se confie entre les mains de l'Éternel, même lorsqu'il dort, Dieu lui donne. Même lorsque tu es inconscient, Dieu te donne. Parce que tu t'es recommandé entre les mains de Dieu. Lorsque tu as l'intention de bâtir avec Dieu, c'est en ce moment que Dieu aussi s'assure de bénir ta maison. Et c'est en ce moment que David n'avait pas encore compris ça. Et David a commis l'erreur d'emmener l'arche de l'Éternel avec des soldats au lieu d'emmener des sacrificateurs. Et pendant un moment, David a dit non, ça ne peut pas entrer chez moi. Il a emmené ça chez Obed-Edom. Obed-Edom était un fils de Gad. Et il a emmené la maison chez une personne qui n'adorait même pas Dieu. Parce que Obed-Edom signifie serviteur d'Edom ou adorateur d'Edom. Donc, lorsque l'arche de l'Éternel entre chez Edom, ce qui fait que la bénédiction entre dans la maison d'Obed-Edom, c'est parce que Obed-Edom a ouvert la main là où David avait fermé. Je prie en cette année, puisque tu as ouvert ta main pour recevoir l'arche de l'Éternel, puisque tu as ouvert ton porte-monnaie, puisque tu as ouvert ton compte en banque, puisque tu as ouvert le porte de ta maison pour bâtir la maison de l'Éternel, que Dieu bénisse aussi ta maison. Là où David a fermé le porte, et là où Obed-Edom a ouvert le porte, la Bible dit que Dieu n'a pas seulement béni Obed-Edom, Dieu a aussi béni la maison d'Obed-Edom. Puisque l'arche de l'Éternel est reposée dans la maison d'Obed-Edom, il fallait que la stabilité aussi entre dans la maison d'Obed-Edom. Puisque tu as résolu de mettre Dieu dans la stabilité, puisque tu as résolu de mettre Dieu dans de bonnes conditions, en cette année, que Dieu te mette aussi dans de bonnes conditions. Tu es adorateur des hommes. Ce que Dieu est en train de me faire comprendre, c'est quoi? C'est que les personnes qui seront aptes à ouvrir, tu pourras peut-être te dire, mais lui c'est un païen. Mais ce païen-là a reçu la résolution de faire du bien à Dieu. Donc si tu entends qu'un jour, que le païen est béni à cause de ce qu'il a fait pour Dieu, ne te donne pas. Parce que celui qui stabilise l'œuvre de Dieu est stable. En cette année, ceux qui jouaient avec tes filles, ceux qui jouaient avec ce qui t'appartenait, se verront être stabilisés pour que tu sois stable. Obed-Edom a reçu la bénédiction. Obed-Edom qui n'était même pas un Israélite, un adorateur d'Edom. Il adorait autre chose. Edom signifie rouge. Edom signifie aussi surface. Edom signifie aussi terre. Amen. Et Obed-Edom adorait toutes ces choses que je viens d'énumérer. Mais Obed-Edom n'était pas grand. Ça veut dire que tu te concentres dans beaucoup de choses, mais tu n'es pas grand.
Tu te concentres à faire beaucoup de choses, mais tu n'es pas grand. La différence entre dans la maison de Dieu, entre dans ta maison. Au père de l'homme qui s'est concentré dans beaucoup de choses, a reçu la maison de Dieu chez lui. Sa maison a brûlé. Et David a compris que Obed-Edom continuera à devenir grand tant que Dieu sera chez lui. Et tant que Dieu sera chez toi, ta maison continuera à devenir grande. Permettez-moi de dire que tu n'es pas en train de verser dans la gabegie. Voilà. Tu n'es pas en train de faire une bête. Parce que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu a un projet. Dieu sait que lorsque sa maison entre dans un foyer, Dieu stabilise ses foyers. Et ce soir, je sais que Dieu sera en train de rendre stable des gens qui ont vécu dans l'instabilité. Parce qu'ils ont reçu la conviction interne de bâtir pour l'Éternel quelque chose. Là où David avait fermé sa main. Lorsque David a fermé sa main, il a ouvert la porte à Obed-Edom. Et en ce moment, je vais nous exhorter de ne pas fermer la main. Je suis en train de faire l'appel des fonds. Mais je suis en train de faire l'appel des bénédictions. Parce que lorsque Obed-Edom n'a pas résisté, sa maison s'est vue grandir. Et c'est le secret de ceux qui deviennent grands. C'est pour ça que Salomon est en train de dire, c'est enfin que vous travaillez, mais vous ne vous rassasiez pas. Parce que vous fermez vos mains. Mais l'Éternel donne à son bien-aimé pendant qu'il dort. Obed-Edom n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Dieu est en train de le donner. Parce que Obed-Edom a abrité l'arche de l'Éternel chez lui. Et c'est ce que Dieu avait résolu de faire. Et c'est en ce moment-là que je compris que David a maintenant compris l'œuvre de Dieu. Il est allé chez Obed-Edom, il a d'abord consulté les sacrificateurs. Et lorsqu'il est allé prendre l'arche de l'Éternel, vous allez comprendre que 2 Samuel 6 et 2 Samuel 7 ne se succèdent pas comme d'un jour. Parce que la Bible commence à voir partir que Dieu l'avait stabilisé et il n'avait plus d'ennemis. C'est en ce moment-là que David récapitule un peu sa vie. Il dit, j'habite dans des maisons de cèdres. Mais l'arche de l'Éternel est toujours dans la tente. Ici, David est en train de nous enseigner les actions de grâce. David est en train de nous enseigner comment il faut être reconnaissant devant Dieu. David a fait l'étude de ce que Dieu avait fait de lui. Et il a pesé ce que Dieu avait fait de lui. Et il a dit non. Je ne peux pas habiter dans de telles conditions alors que l'arche de l'Éternel est dans des temps. C'est ce moment que l'intention de bâtir a commencé à naître dans le cœur de David. Il y a certaines choses pour qu'elles naissent dans vos vies. Il faut que vous compreniez la main de Dieu. David a dit non. Je ne le ferai pas. Je ne laisserai pas l'arche de l'Éternel à l'extérieur. Mais je lui ferai une maison. Attends, le prophète, en parlant avec David, a dit fais ce que tu veux. Mais lorsque Nathan est rentré chez lui, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit David, tu peux construire une maison. Mais je ne les ferai pas avec lui. Mais j'ai une postérité à David. Je ferai ces choses. C'est ici que je suis en train de descendre dans Psaume 124, 127, chapitre le verset 4. La Bible déclare que les fils qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un combattant. La postérité, les enfants qu'un père reçoit dans sa jeunesse sont comme des flèches dans les mains d'un combattant. Ça veut dire que dans la révélation prophétique de Dieu, 1000
tous les fils de cette maison, nous sommes comme des flèches entre ses mains. Je vais nous expliquer ça dans le livre d'Ésaïe 49. Ésaïe 49, la Bible déclare ceci. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant et il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé cet enfant, il ne l'a pas directement utilisé. Il a caché dans le carquois. Ça veut dire que pendant le moment où tu étais dans le chômage, pendant le moment où tu n'avais pas d'argent, en fait, Dieu t'avait gardé pour les moments pareils. Le moment où tu étais en train de vivre les pénuries, en fait, tu étais une flèche qui était dans le carquois de Dieu. Dieu t'avait gardé pour des moments pareils. Dieu t'avait gardé pour t'utiliser en des moments pareils. Et ce que Dieu est en train de te dire ce soir, c'est que c'est en toi que l'Éternel se glorifiera. Pendant que les gens sont en train d'attendre que les secours viennent d'ailleurs, Dieu avait prévu des fils dans les carquois de bâtir sur le vent. Pendant que les gens sont en train d'attendre l'investissement qui vient de l'extérieur, dans les carquois de bâtir sur le vent, Dieu avait prévu des flèches. Et cette flèche-là, c'est toi. Et la Bible déclare que cette flèche a la puissance entre les mains de son Père. Ça veut dire que les fils ont la puissance entre les mains. Un père a la capacité de lancer son fils. Vous savez, pour qu'une flèche aille loin, cela dépend de la force de celui qui tire dans la vision. Celui qui tire peut rester là. Mais la flèche peut arriver dans la maternité de Kitamo. Celui qui te propulse peut rester là. Mais la flèche peut aller vers la maternité de Kitamo. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans 2023, tu es une flèche. Et Dieu sera en train de te tirer. Dans le domaine des affaires, dans les banques, dans les entreprises. Parce que Dieu va se glorifier. Il avait prévu des flèches. Il fallait parfois le bâtir sur le rôle. Et Salomon avait la révélation qu'il était une flèche entre les mains de David. Lorsque Absalom a poursuivi son père, Dieu avait prévu Adonijah. Lorsque Adonijah s'est levé pour prendre le trône, Dieu avait déjà dit à David par les prophètes que je te susciterai une postérité. En d'autres termes, je chargerai ta vie de flèches qui seront vers le sommet pour te permettre d'accomplir cette intention. Et je prends le sang prophétisant que Dieu t'emmènera dans des dimensions pour te permettre de bâtir sa maison, pour te permettre d'entrer dans la vision de Dieu. Il faut que quelqu'un te tire. Il faut que quelqu'un te lâche. Tu as vécu trop longtemps dans les carquois de Dieu. Tu as assez vécu dans les carquois du chômage. Tu as assez vécu dans les cas chez toi. Il est temps où les enfants de Dieu doivent être tirés dans la royauté. C'est pourquoi Dieu a dit à David, fais le trône à Salomon, que Salomon devienne grand, afin qu'il soit capable de bâtir un temple. Et je viens dire à quelqu'un ceci, que tu t'asseoiras dans le trône de l'Éternel. La Bible déclare que Salomon s'est mis dans le trône de l'Éternel. Ça veut dire que Salomon ne s'est pas mis dans le trône de son père, mais dans le trône de Dieu. Donc Dieu fait de toi un roi. Même si les hommes s'élèvent, personne ne peut arrêter ta touche. Parce que tu es une flèche entre les mains de Dieu. Et il avait un projet de se glorifier dans ta vie. Il avait un projet avec toi. Et en 2023, je prie que tu puisses enfin quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Ça veut dire que Dieu a tiré sa flèche, la seule flèche qu'il avait, pour te sauver. Dans la main de Dieu, ce qui compte c'est la qualité, non la quantité. Dieu n'avait qu'un fils, Dieu n'avait qu'une flèche, et Dieu avait une vision. C'était de sauver l'éternité. Et il a tiré cette flèche. Et
au-dessus de la magie, c'est il est au-dessus de la sorcellerie, et il aime dépouiller les gens. Et puisque tu es ici, tu es la flèche que Dieu a choisie pour 2023. Tu es la flèche que Dieu a choisie pour tirer en 2023. Que Dieu de Judas. J'allais parler de Judas. Il y a beaucoup sur Judas. Lorsque Judas, ça c'est pas de sa famille. Quand on a dit qu'il a dit Onan et Sheila. Et ces trois enfants, la Bible déclare que le premier fils de David était méchant aux yeux de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu l'a écarté. Il ne restait que deux fils. Et après, il a dit à Onan, va vers la femme de ton frère, afin de lui donner une postérité, pour que son nom ne s'efface pas de l'héritage. Mais la Bible déclare que puisque Onan savait que cette postérité n'était pas à lui, il s'est suivi à terre. Et cela depuis à l'Éternel. Et le Seigneur lui a aussi arraché la vie. Et Judas a eu peur de perdre sa dernière flèche. Judas a eu peur de perdre son dernier fils. Et il a dit à Tamar, quand il sera grand, je te le donnerai en veuvage, en mari de veuvage. Mais alors, Judas sécurisait Sheila. Il ne voulait pas que Sheila subisse le même sort de Er et de Onan. Mais Tamar a appris que Sheila était comme il n'avait pas de que Sheila avait grandi quand il n'avait pas de comme épouse à ses elle s'est déguisée, elle a fait beaucoup de choses. Et Judas, ne sachant pas que c'était sa belle-fille, est allé vers Tamar. Il lui a donné deux fils. Je nous épargne l'histoire parce que nous savons que c'est l'histoire du bateau, mais là n'est pas beaucoup. Il lui a donné deux fils, Péré et Zalèche. Lorsque Judas reçoit Tamar comme femme, il ne lui restait qu'un fils. Mais puisque Dieu est dans les kairos, c'est un Dieu qui vit dans l'éternité. Chez lui, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. Dieu est dans un temps où il n'y a pas de pression. Dieu voyait. Dieu avait un projet. Et Dieu a permis qu'il puisse avoir Péré et Zérach. Mais ce qui se passe avec Péré, c'est qu'avant que Péré ne puisse être, il a sorti sa main et il est rentré. Ça veut dire qu'il est sorti. Les femmes de sa chambre ont dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Il a fermé son bras d'écrasé et il est rentré. Alors que Péré signifie brèche et Zérach signifie rayonnement. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est quoi? Là où on a fermé la porte pour que tu n'aies pas une postérité, là où elle s'est levée pour que tu n'aies pas la postérité, le plan de Dieu te créera une brèche. Là où on t'a fermé la porte en 2022 pour que tu ne puisses pas briller, Dieu va t'ouvrir une brèche. Dieu sortira une main afin que tu puisses resplendir. Pour que cela gêne au monde, il fallait que Péré sorte sa main. Il fallait que Péré lui fasse une brèche. Il fallait que Péré lui fasse une sortie. Pour que tu puisses resplendir en 2023. Il faut que Dieu te crée une brèche. Il faut que Dieu sorte sa main en premier. Il faut que Dieu aille en 2023 avant toi. Et je tiens de lui ce soir que Dieu était allé en 2023 avant toi. Dieu est arrivé dans cette année avant toi. Dieu est entré en 2023 avant toi. Et il va créer une brèche pour que tu puisses rayonner. En 2022, on ne voulait pas que tu puisses rayonner. Mais Dieu a prévu Péré. Dieu a sorti sa main en 2023 pour que tu rayonnes, pour que les gens te voient, pour que tu puisses prier, pour que tu puisses impacter, pour que tu puisses
faire de grandes choses. Mais rappelle-toi toujours que Dieu est toujours terminé. Parce que lorsque Dieu est sorti, on l'a marqué. Ça veut dire que lorsque tu es entré en 2023, tu peux faire des grandes choses. Tu peux construire des grandes maisons. Mais tu dois te souvenir que si le Seigneur n'était pas allé avant toi, tout ce que tu allais faire cette année allait être vain. Si Dieu n'était pas entré en 2023 avant toi, si Dieu n'avait pas sorti la main avant toi, tout ce que tu allais faire en cette année allait être vain. Et puisque Dieu est dans le Kairos, il n'est pas seulement entré en 2023, il est allé en 2024, il est entré en 2050, il est entré en 2060. C'est pourquoi lorsque Jacob était en train de prophétiser, il était en train de dire à Judas aussi que le sceptre de la royauté ne quittera pas ta maison jusqu'à ce que les chiens paraissent. Jacob qui t'a dit que les chiens viennent pas. Amen. Judas qui t'a dit que les chilots viennent. Jacob qui t'a dit que les chilots viennent. Ça veut dire que lorsque tu fais les choses selon la vision de Dieu, tu as la capacité de savoir ce qui arrivera dans le futur. Il a dit que tu seras grand, que tu resteras sur le trône pendant un moment, jusqu'à ce que les véritables te paraissent. Et j'ai dit que périr signifie ouverture. Et Zarash rayonnement. Zarash. Voilà. Signifie rayonnement. Et si vous regardez la vie de Jésus, vous verrez que Jésus enferme les deux critères dans un seul corps. Jésus est celui qui crée le chemin, mais il est aussi celui qui fait rayonner les vies. Et je viens te dire ceci, puisque tu as Jésus cette année, il ne va pas seulement t'ouvrir les portes, mais il va aussi te faire rayonner. Il va prêter alliance avec tes enfants, pour que tes enfants suivent l'homme. C'est pourquoi dans le livre de Actes 16:21, l'apôtre Paul est en train de dire au geôlier, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. Ça veut dire que quand tu crois au Seigneur Jésus, tu deviens une brèche où ta famille entrera, où tes frères entreront, où tes activités entreront. C'est pourquoi en 2023, nous sommes en train de semer notre vie dans la présence de Dieu, afin que Dieu nous ouvre les portes. Il fait que dans le domaine de l'emploi, il y a une zone mauvais comme Onan. Il savait que les fils allaient devenir. Il savait que les bénéfices de cette affaire allaient devenir. Ils ont refusé de t'aider. Ils ont refusé de te porter la main forte. Parce qu'ils savaient que c'est toi qui allais bénéficier de ça. Mais je tiens à te dire qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est en train de préparer des enfants. Prenez les arraches pour qu'ils puissent faire de nouvelles choses dans ta vie. Et qu'on ne dise pas qu'il est sorti de moi. Et que personne ne vienne dire. Et c'est moi qui lui ai ouvert la porte. Dieu va t'ouvrir la porte. Parce que c'est lui qui t'a dit. S'il ne le fait pas avec Dieu, il travaille en vain. Il s'épuise en vain. Parce que l'ami de Dieu reçoit la bénédiction de Dieu pendant qu'il dort, pendant qu'il est inconscient, pendant qu'il se repose. Dieu est en train de pouvoir dans ta vie. Et je suis en train de prophétiser la vie de quelqu'un qui était fatigué, qui fournit beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Que la présence de Dieu est disponible pour changer le parcours de ta vie. Tu adores beaucoup de choses. Mais ta vie est seulement comme ça. On ne parle même pas de toi. Parce que Dieu n'est pas chez toi. Si toi et moi aujourd'hui nous connaissons Obed-Edom, c'est parce qu'un jour Dieu est entré dans la maison d'Obed-Edom. Obed-Edom n'avait aucune relation ni de prévu de loin avec Dieu. Mais puisqu'il a eu un contact par un désagrément, Dieu a permis qu'on parle de lui. Et en 2023, je prophétise que toute chose comprendra au bien de ceux qui aiment Dieu. Si les gens doivent vivre pour qu'on parle de toi, cela arrivera. Si les gens feront des erreurs pour que tu les remplaces,
vivra. Si les gens feront des mauvais calculs comme David, pour que l'arche entre la maison, cela arrivera. Et toi, Obed-Edom, qui pensait qu'on est donc Edom, ton langage va changer. Je suis sûr que quand Obed-Edom a connu Dieu, il n'avait plus Edom. On n'a pas parlé de ça, mais je suis sûr que cet homme a vu la qualité de vie qu'il a eue lorsque Dieu est entré chez lui. Et je vais dire à un père et à une mère qui a des enfants, des enfants de 10 ans, de 15 ans, de 18 ans. C'est difficile au départ de porter un carquois avec des flèches. Vous savez, lorsque vous portez un sac, plus il y a de choses, plus les sacs pèsent. C'est plus de porter un carquois. Il se doit d'être fort. Il se doit d'être un combattant. Parce que la Bible dit que la flèche, les enfants, pardon, sont comme des flèches. Pas entre les mains de n'importe qui, mais entre les mains d'un combattant. C'est que Dieu est en train de dire par Salomon. C'est que celui qui est en train de porter une charge, c'est doit d'être fort. Celui qui est en train de porter une charge, c'est doit d'être un combattant. Je sais que ça pèse, mais tu dois être fort. Parce qu'au moment de sécuriser les portes de la vie, au moment où tu seras fatigué, ce sont ces flèches qui te donneront la victoire. Ce sont ces enfants que Dieu t'a donné dans la jeunesse qui te donnera la victoire. Ce sont les enfants que Dieu a fait asseoir dans cette maison qui nous donnera la victoire devant ce défi qui est devant nous. Nous devons être des combattants. Nous devons être des hommes forts pour enchaîner notre flèche qui seront en train de pérenniser l'œuvre de Dieu, qui seront en train de continuer l'œuvre de Dieu. Que nous ne serons pas là. Il faut qu'il y ait des flèches, des œuvres que Dieu pourra tirer dans l'excellence, pour que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Et ce soir, je veux que tu te rendes disponible pour vivre la main de Dieu. Que tu te rendes disponible pour aller dans la direction où Dieu t'enverra. Parce que lorsque Dieu prend la flèche n'a pas de raisonnement. La flèche ne sait pas ce qu'on fera de lui. C'est qu'on fera de la flèche. Il n'y a que celui qui tire qui sait ce qu'il va faire de la flèche. Et ce que je vais te dire en 2023, sois comme une flèche. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Ce que Dieu fera de toi, tu ne sais pas. Là où Dieu te tirera, tu ne sais pas. Mais sois flexible entre les mains de Dieu. Parce qu'il a une vision. Et sa main droite, nous viendra en aide. Au moment où il voudra te tirer. Pendant ce moment, tu te dis que ça pèse. Supporter ça, ça pèse. Mais ces fils sont des flèches. Ces gens qui sont là sont des flèches. Sharon est une flèche. Kenaïa est une flèche. Ces enfants sont des flèches qui nous permettront de pouvoir survenir à notre problème en 2030. Qui nous permettront de survenir au problème de 2040. Qui nous permettront de survenir au problème de 2050. Aujourd'hui, si Choyer est tiré à la présidence, c'est parce que le problème de 2023 a besoin de lui. Dieu ne va pas tirer Kenaïa parce qu'il sera faible et inutile. Dieu lui garde pour bâtir sur le rond Bruxelles. Il faudra tirer un autre homme. Il prendra dans son carquois un enfant qu'il a engendré, je pense, en 2011, pour lui tirer en 2050, pour engendrer notre fils, pour notre extension. Il va te lever dans la présence de Dieu.